Salut à tous, bienvenue donc sur l'épisode 50. Thierry #Henry, donc l'entrepreneur lifestyle. Aujourd'hui, on va parler en fin de compte de SEO, d'affiliation, de développement et surtout de lifestyle et de revenus passifs. Donc tout ce qui intéresse tous les entrepreneurs en ligne en général, même les autres. Jean-Christophe Bizou qui est mon invité, qui n'est pas quelqu'un de très connu, même si dans le métier d'être connu. Qui a commencé en 98, donc c'est vraiment il y a plus de 20 ans en ligne. Donc il va nous dire comment il a pu gagner sa vie sans avoir jamais de patron, même très peu de clients parce qu'il n'aime pas les clients. Donc il va nous expliquer qu'il aime vivre à la cool et tout simplement gagner de l'argent grâce à ses sites. Donc il a plus de 300 sites. Donc voilà. Donc je vous dis tout après avoir remercié les sponsors. Learnbox, en tant qu'entrepreneur, il est important que ta société vende des produits et des services tous les jours. Que tu sois entrepreneur, infopreneur, n'importe quel business en ligne, tu pourras créer, vendre et automatiser ton savoir en ligne. Learnybox est le meilleur couteau suisse pour entrepreneurs. Cela va tout simplement faciliter la réussite de ton e-business. C'est un service à toute épreuve pour ta réussite. Grâce à Learnybox, tu vas développer ton activité avec l'esprit tranquille. Donc, si tu veux avoir 14 jours d'essai gratuit, je te conseille d'aller sur le lien suivant thierry-du6henry.fr/lbx, donc thierry-du6henry.fr/lbx. Tu pourras donc trouver tous les outils nécessaires pour vendre plus en automatique 24 heures sur 24 dès aujourd'hui. Dropeasy, c'est l'e-commerce pour tous sans les soucis de l'e-commerce classique. Plus besoin d'avoir du stock ou de faire des colis. Tu n'as qu'à choisir les produits, les mettre en valeur sur ta boutique Dropeasy et encaisser l'argent. Même si tu n'y connais rien en e-commerce ou en marketing, pas de souci, Dropeasy a été créé pour que tu puisses te lancer rapidement et facilement. Lance-toi dans le dropshipping de qualité avec Dropeasy. Ils ont des partenariats avec des fournisseurs européens et des produits de grande qualité. C'est pour cela qu'ils t'offrent une formation complète. Il te suffit de tester gratuitement pendant 14 jours aujourd'hui avec le lien suivant thierry-du6henry.fr/Dropeasy thierry-du6henry.fr/Dropeasy. Donc comme j'ai dit, on va parler de lifestyles, de SEO, d'affiliation, de création de sites, développement de sites. Donc ça va plaire beaucoup aux développeurs et à ceux qui aiment l'affiliation et le SEO parce que c'est vraiment ils montent des sites assez facilement et donc il les fait ranker, ils gagnent de l'argent avec ça. Et donc réellement c'est très très intéressant. Donc reste jusqu'au bout, nous donne plein d'informations. Certains vont se dire mais que c'est un feignant, mais il le dit ouvertement, il est feignant, mais dans le bon sens où il crée des systèmes qui travaillent pour lui. Donc c'est en général quand on travaille en ligne ce qu'on veut faire. Donc moi, je te dis à tout de suite avec Jean-Christophe Bizou. Salut Jean-Christophe, comment tu vas ? Ça va génial, Thierry, et toi ? Très bien, merci. Donc aujourd'hui, on va parler de SEO et d'affiliation, de business en ligne classique, parce que toi, tu as plus de 20 ans d'expérience, on va dire, tu as commencé en 99. Et en plus, tu es vraiment le pur lifestyler, on va dire, du genre où tu n'as jamais voulu vraiment avoir d'employeur. Tu as vu l'opportunité en fin de compte d'Internet et tu t'es lancé dessus. Même si tu n'as pas monté un empire, tu n'as pas pris des employés, c'est pas ton truc, hein, tu veux vraiment être tranquille. Donc tu vas me dire tout ça. Je te laisse te présenter, puis on est parti. Voilà. Merci d'abord de m'avoir invité chez toi. Alors, je m'appelle Jean-Christophe Bizou. Alors, pour info, c'est pas un surnom, je m'appelle vraiment Bizou. Alors, moi, j'ai commencé dans l'Internet. Enfin, j'aime dire que j'ai commencé dans l'Internet quand Google n'existait pas et que Apple était en faillite. Parce qu'en fait, ça date j'ai fini mes études en 98. Et en fait, en 98, quand je suis sorti de l'UNI, donc je suis ingénieur à la base, je voulais pas de patron. Tu vois, et à l'époque, il y avait un truc qui venait de sortir, on va dire. Et j'y croyais beaucoup. Il y avait des gens qui croyaient que c'était une mode et ça s'appelait Internet. Et donc, à l'époque, j'ai compris quand on était à l'école, tu sais, tu as des journées où des entreprises viennent. Et là, j'ai vraiment compris que je pouvais pas avoir de patron, que je supporterais pas d'avoir des ordres au niveau du boulot. Et donc, je me suis dit, il faut construire son boulot, faut le créer pour y arriver. Et quand Internet est sorti, c'est là que je me suis dit, j'ai vraiment vu l'opportunité. Et donc, j'ai commencé là en 98 à faire des sites Internet pour des gens. Oui. Et là, j'ai vite compris qu'en fait, je voulais pas de clients non plus. Je te coupe parce que moi, je connais un peu l'histoire. C'est aussi pour ça, en fin de compte, que tu as un baroudeur de l'Internet depuis plus de 20 ans, mais tu n'as jamais aussi voulu construire un groupe, parce qu'à l'époque, c'était l'époque de la folie d'Internet, où on levait des fonds, on créait des grands groupes, on faisait plein de trucs sur Internet. Toi, tu voulais pas de ça, en fin de compte. Tu voulais être tranquille, solopreneur, quoi.
Ouais, voilà. En fait, j'ai une histoire que j'aime bien raconter. Je sais pas si tu la connais, c'est l'histoire du pêcheur corse. Non, je t'écoute. Non, bah en fait, tu vois, c'est un pêcheur corse. Donc, il est en Corse, il est en train de pêcher. Le matin, il va, il pêche. Quand il a attrapé un poisson, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il va le cuisiner, il le mange. Puis l'après-midi, il fait la sieste. Il va jouer aux cartes avec ses potes. Le soir, il va au bal, il danse. Et le lendemain, il refait ça. Et un jour, il est en train de pêcher et il y a un chef d'entreprise américain qui arrive et qui dit ah, c'est génial ce que vous faites là. Qu'est-ce que vous faites en fait? Il dit bah, voilà, je suis là avec ma canne à pêche, j'attrape un poisson, puis je le mange, et puis bah, il raconte sa journée. Il dit ouais, mais quand même, si vous restiez là, plutôt que de pêcher un poisson, vous en pêchiez deux, vous pourriez en vendre le deuxième poisson et se faire un petit peu d'argent sur le côté. Le pêcheur lui dit, mais pourquoi faire? Bah, comme ça, avec cet argent-là, vous le mettez un peu de côté, puis vous achetez une deuxième ligne, vous pouvez avoir encore plus de poissons, à la limite 4-5 poissons par jour, et vous les vendez, vous avez encore plus d'argent. Le pêcheur lui dit, oui, mais pourquoi faire? Bah, parce qu'après, avec tout l'argent que vous pourrez avoir, vous pourrez acheter un bateau, à la limite aller en mer, embaucher des gens, ramener encore plus de poissons et tout. Le gars, il dit, ouais, mais pourquoi faire? Bah, parce qu'après, vous allez monter un empire, vous allez avoir plein de bateaux partout, plein de gens qui pêcheront pour vous, vous gagnerez plein d'argent. Donc, il dit, pourquoi faire? Bah, il dit, bah, comme ça, vous pourrez profiter de la vie, vous pourrez aller pêcher, aller danser et jouer aux cartes avec vos amis. Ouais, tu vois. En fait, j'aime bien cette histoire-là parce que c'est ça, c'est des fois, je me pose toujours la question, pourquoi faire? Oui, non, ben c'est un Tu fond, vois? ça, Ouais, c'est aussi pour ça que je t'ai ouais, posé la question. C'est que ouais, au moins, ça montre le décor et ça montre qui tu es. Le mhm. but, c'est d'être indépendant, mais c'est pas d'être multimilliardaire. C'est d'être indépendant et de vivre de façon pas minimaliste, parce que tu vis, je pense, bien, mais Ah non, 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 juste de quoi vivre bien et d'être libre. Ton but, dès le départ, c'est de pas avoir de patron et de ouais, gagner c'est ça. ta vie. Gagner Ouais, ta c'est vie de ne veut faire. pas dire gagner 30 000. Et si tu les gagnes, tu es content, mais si tu les gagnes pas, c'est pas grave. Ouais, ouais, moi, pour moi, je veux dire, la richesse qu'on a, c'est de me lever et de faire ce que j'ai envie. Tu vois, voilà, D'accord. j'ai pas de compte à rendre à personne. Et c'est là-dessus, comme tu disais, avec ce que j'ai fait comme boulot, monter de l'affiliation et tout ça, c'est qu'en fait, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, ben, t'as pas de compte à rendre à personne, à Mm. part à toi, tu vois. En parlant en fin de Ah, compte voilà. de SEO et d'affiliation, parce que c'est vrai que je t'ai coupé, mais je voulais vraiment, parce que moi j'ai eu l'info un peu avant, que tu Mhm, précises un peu donc le parcours. Donc 99-98, on va dire. mhm. Amazon donc, est tout nouveau, même si tu es comme Ouais, moi, tu n'es pas fan d'Amazon. Il y a pas beaucoup de groupes parce que je crois qu'il y avait à l'époque, c'était CPG Affiliate. Comment il s'appelle? J'ai oublié leur nom. Il y a pas beaucoup de groupes, il y a même beaucoup de groupes qui ont fermé entre-temps. Donc, comment tu ouais. débutes avec le SEO et l'affiliation? C'est quoi? Qu'est-ce que tu sens? Comment tu arrives à faire tes premiers euros? Ouais, en fait, au début, c'est pas vraiment avec l'affiliation que j'ai commencé vraiment. Si Là, je tu me m'as dit les, souviens bien. les sites internet. Ouais, ouais, il y a eu les sites internet pour les clients et donc là j'ai remarqué que je voulais pas de clients, donc il fallait que j'invente mon métier. Et donc c'est là que je suis parti pour essayer de monétiser mes propres sites, donc de ne dépendre de personne, tu vois. Donc, Et c'était donc AdSense. là, AdSense n'existait pas encore, hein. Ah, d'accord. Ok. Ah ouais, ouais, non, 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 bah, ça je te parle de l'époque. Tu dis Google a commencé en 98, moi j'ai commencé en 99. Et donc Oui, au départ, ouais, AdSense, ça vient après. Donc, mais donc, à l'époque, comment tu monétisais? Il y avait quoi à l'époque? à l'époque, j'avais fait des petits sites. Par exemple, j'avais un site sur des tirages de cartes, tu vois, de carreaux, et j'avais monétisé avec de l'allopass. Tu D'accord. vois, il y avait ça. Après, bon, c'était quasi en même temps, j'ai découvert les sonneries de mobile. Ça marchait super bien. Je sais pas si tu te souviens, à l'époque, on les voyait à la télé, on les voyait dans les revues qui Disons que je me portaient les rappelle que stars. l'époque, on changeait de téléphone souvent mais j'ai eu l'info plus par un anglo-saxon qui a fait ça. Il s'appelle Hum. Shoemoney. Ah Shoemoney. ouais, Voilà. c'est marrant, je l'ai eu comme client pour un des produits que je te raconterai après, que j'ai fait aussi une partie. Il nous avait acheté un de mes produits. Ça m'avait Voilà, fait pour délirer quand j'ai vu son nom. ceux qui connaissent pas Shoemoney, vous allez sur shoemoney.com, c'est l'un des plus gros affiliés, enfin, surtout à l'époque, affilié SEO, parce qu'il n'est pas trop payant. Et Mhm. pareil, il a commencé à l'époque, il a eu ses premiers chèques. Mais sur son site, on voit toujours le premier chèque de Google qu'il a reçu à l'époque. Ouais, C'était c'est en ça. 2004. C'était la photo emblématique où on voyait juste ses yeux qui Voilà. dépassaient, il tenait le chèque. Et pareil, un développeur, encore un développeur, encore un ingénieur.
Mhm. Et donc, bon, on va pas parler de sa vie, hein, mais bon, on va le faire par rapport à toi, parce que je pense que c'est vraiment l'époque au début, voilà, c'est tout neuf, c'est le Far West, entre parenthèses, et il faut Ah aller ouais, non, trouver Donc, je te laisse continuer, et après, on va faire des petits rebonds avec Choumonet et d'autres entrepreneurs ouais, anglo-saxons ouais. qui le font. Ouais, donc en fait là, ben, donc j'avais commencé avec ce petit Talopas et tu vois, ça m'avait fait délirer, c'est que j'ai eu en un mois d'arriver à gagner, bon, ça c'était vers 2002 parce qu'on était en euros, d'arriver à faire presque 500 euros, tu vois, dans le mois. Moi, ça m'avait fait, tu vois, en fait j'avais lancé un site et je me dis, bah, il fait 500 euros dans le mois. À coup de Talopas, si je me souviens bien, il faut que les gens payaient 1,40 € et moi j'avais 50%, donc c'était même pas 1 € par personne. Et là je Ce me qui est suis pas dit, mal, ouais. waouh, ah ouais, ouais, c'était pas mal quoi, Surtout qu'à l'époque, ce qu'on a précisé en off, il y avait moins de monde sur Internet. Les gens avaient peur, tout ils à fait. n'avaient pas le PC, les connexions n'étaient pas extraordinaires. Ouais, il y avait pas les connexions étaient pas géniales. Les gens, pour payer sur Internet, tu sais, c'était, wow, non, je mets pas ma carte de crédit, c'est pas sécure. Là, les gens, ils savaient pas trop ce que c'était, quoi. Donc, tu vois, c'était vraiment un monde, on disait, oui, il y avait moins de concurrence, mais il y avait moins de gens aussi qui allaient sur Internet et beaucoup de peur de dépenser de l'argent. Donc, les gens voulaient pas payer par Internet. Donc, peut-être, tu dis, comment je vais faire pour gagner de l'argent avec ça, quoi. C'était, c'était vraiment, même après, on avait monté une agence de voyage, que je raconterai plus tard. Et les gens, ils voulaient pas payer, quoi. Non, 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 c'est pas, j'ai peur, beaucoup, c'est frein, quoi. Et Donc, donc, donc oui, ben, comme je dis, c'est le Far West, donc c'était pas vraiment donc, pour te faire payer, donc c'était plus pas en B2B, c'est plutôt les pros qui te payaient, et les particuliers avaient encore un peu du mal. Mmh. Bah, là, c'était plus non, c'était plus des particuliers, par exemple, pour le programme, Ouais, mais le tirage de cartes. parle bien en fin de compte de l'agence ou du partenaire qui te payait. Tout à fait, mais eux, quand ils payaient, c'était toujours par un appel téléphonique. Donc là, les gens avaient moins ils voyaient moins qu'ils dépensaient de l'argent, tu vois? Tu Ouais, appelais un donc à numéro l'époque, surtaxé. il fallait éviter donc tout ce qui était carte bancaire et autres, il fallait, Tout à fait. voilà, ok. Et D'accord. il y avait même très peu de moyens de paiement. Tu vois, PayPal n'existait pas, hein. PayPal a commencé en 2003, un truc comme ça, Non, quoi. PayPal existait, mais PayPal était inclus dans eBay, si je ne me trompe pas. Et après, ils sont Ah, séparés. c'est au moment où ça a été racheté, je crois. Vraiment, la partie avant 2002, si je me souviens bien, c'était plus un truc de sécurité informatique. Ouais, c'était les Et, prémices, ouais. ouais, et Elon Musk est arrivé, si je me souviens bien, ça devait être 2000-2002 avec sa société X.com, qui était comme une banque en ligne. Mais c'était vraiment, et encore, tu pouvais pas l'utiliser partout, parce que Donc c'était pas top. entre 98 et 2002, tu gagnais un peu d'argent, mais pas beaucoup, mais bon, juste de quoi vivre. Hein. T'es, comme tu dis, un Ouais, pêcheur. ouais, ouais. Et donc, comment tu Ça- développes un petit peu, comment tu continues et comment tu rentres plus avec le SEO et l'affiliation alors? Mais donc là, avec l'idée des sonneries de téléphone, j'ai remarqué que ça marchait pas mal parce que là, c'était, en fait, c'était même un de mes premiers expirés. Je sais pas si tu connais un SEO, mais c'est un peu la grosse mode pour l'instant, c'est de racheter des sites expirés. Ouais, mais il y a une Donc un différence site entre expiré. à l'époque et maintenant. Tout à fait, tout à fait. Mais moi, mon premier site expiré date de 2002, quoi. Et c'était un site qui appartenait à Quelcou, et donc il y avait encore plein de liens sur Quelcou et qui parlait des téléphones mobiles. Et lui, j'avais réussi à me positionner. Bon, je veux dire, à l'époque, Google, ça n'existait pas. Hein, donc j'étais positionné sur Yahoo, sur sonnerie Nokia. Et là, ça a été le délire pendant, je crois, 3 semaines. J'arrivais à faire 2 000 € par semaine. Ah C'était, ouais, bah, tu sais, à partir du moment où tu es premier sur sonnerie Nokia, bah ouais, ouais. c'était, mais bon, Et ça a duré combien de temps? 3 semaines, hélas. Ouais. Ouais, ouais, ça a pas tenu trop longtemps parce qu'en en fait, le site après, bah, je sais même plus comment ça fonctionnait le positionnement sur Yahoo, quoi. Normalement, c'était que des mots-clés, des trucs comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé, il a disparu et bon, et ben, je sais pas trop Et donc, et après, donc, pourquoi. t'as continué sur les expirés, parce que si je comprends bien, donc, là, actuellement, tu parles de ça, mais tu as déjà une structure, tu fais ça de façon, enfin, comment dire, je sais pas, professionnelle, ou tu as déjà une société et donc tu n'arrêtes pas de changer de business model tous les jours, en fait, toutes les semaines, Ouais, autant. c'est un peu ça en fait. Bah, j'ai plusieurs sociétés ici. J'en ai une qui fait de l'internet. Mhm. Puis j'ai, bah, t'as parlé avec ma femme Pascal sur un autre podcast où on a une partie Airbnb et Ouais, non, on avait je te parle, monté. excuse-moi, je te parle de l'époque. À l'époque. À l'époque, j'avais que la société d'internet, pardon. D'accord, ok. Et donc là, où je faisais au départ des sites et après où j'ai géré du contenu. Tu vois, donc la partie téléphone mobile, par exemple, ça, c'était site de contenu, les tirages de cartes. Après, j'ai monté des sites sur de l'électroménager. En fait, l'idée, c'était de trouver qu'est-ce que les gens cherchaient. Tu crées un site et bing, tu mettais un petit peu d'affiliation dessus, quoi. Donc, tu avais l'affiliation Amazon, on va dire, pour commencer, mais c'était vraiment des clopinettes.
Et après, tu avais des sites qui permettaient comment- qui étaient comment on va dire, des intermédiaires, enfin, elles existent toujours, avec des boutiques. Tu vois, je pense à Trade Doubler, Net Affiliation, des trucs comme ça, quoi. Mhm. Et, euh, et donc, moi, ce que j'avais monté, j'avais développé un système qui permettait d'avoir des flux produits. Donc, c'était des fichiers XML ou CSV. En fait, chaque ligne du fichier, c'est un produit. Et j'avais fait un programme qui allait capter ces flux produits. Donc, j'avais des accords avec les boîtes. Par exemple, c'était 3 Suisses ou des trucs comme ça. Et je créais le site avec ce flux produit. Et en fait, tous les jours à 7 heures du matin, il allait chercher un nouveau flux produit et recréer le site. Et donc, c'est Et un sorte de site d'affiliation, mais qui ressemble à un site e-commerce. tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais, en fait, tu étais D'accord. sur le site qui ressemblait au site d'e-commerce. Et dès que tu cliquais, tu allais chez l'autre et tu avais des commissions par rapport à ça. Alors, à l'époque, c'était bien parce que Google avait pas encore les filtres Panda ni rien. Ouais, Et, c'est ce que je dis, c'était le Far West, à l'époque, tu faisais un peu ce que tu ah voulais ouais, et tu rankais facilement. ah ouais, ouais, c'était, ouais, tu mettais, si tu voulais rentrer sur électroménager, tu faisais une page avec 50 fois électroménager presque écrit en blanc sur fond blanc et t'étais paumé sur électroménager. Ouais, Enfin, c'était du gros, c'était du n'importe quoi. c'était quand même intéressant, mais en fin de compte, il fallait souvent changer, il fallait recréer des sites souvent. Ouais, ouais. Bah, en fait, il y a eu une période où ça a été quand même pendant 1 ou 2 ans, tu faisais un peu ce que tu veux. Vraiment, la période charnière a été quand Google a commencé à sortir son premier filtre. Pour moi, c'était Panda. Moi, il m'a tué, Panda. J'avais un site, par exemple, sur la moto qui faisait 10 000 visiteurs mois. Et je faisais vraiment beaucoup d'argent avec. Et du jour au lendemain, je regarde mes stats et je vois, boum, il fait plus rien. Et je dis, oh, bon, Et combien c'est un tu gagnais problème serveur. sur le site de moto? Je crois que j'arrivais à tourner dans les 10 000 euros par mois, quoi, un truc comme ça. Et donc là, tu avais plusieurs sites, parce que là, tu as dit tu avais 8 000 euros par mois, je crois, sur les cartes. Donc, tu as eu combien de sites en tout à cette période-là? Alors, bonne question. Tu vois, c'est que, tu vois, je suis pas très affectif au niveau des sites, donc il y en a certains que je garde pas longtemps, tu vois. Ah, donc, Allez, c'est vraiment des opérations que tu montes en fin de compte. sur certains, ouais, 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 ouais. Ouais, je veux dire, j'ai eu celui de moto et des cartes, que d'ailleurs j'ai toujours, hein, c'est ça qui est marrant le plus le temps. Ils sont toujours, bon, ils font, celui de cartes, au final, je l'ai transformé en gratuit, plus pour avoir un site qui génère du trafic, qui fait des liens vers d'autres, pour créer en fait un empire de sites. Donc lui, il n'y a plus de version payante, parce qu'après, il y a eu plein de sites qui faisaient des tirages de cartes gratos, donc ça, c'est un petit, les gens allaient fatalement chez le gratuit plutôt que chez le payant. Donc, il y a ça. Celui de la moto, bah, lui, il s'est pris Panda, mais là, ça a été du jour au lendemain. Bah, tu passes de 10 000 euros par mois à zéro. Mais comme ça. Rappelle-moi, Panda, c'était à quelle époque? Hum, Il me semble je me rappelle qu'il y en a, c'est 2011-2012, mais il me semble qu'il y a eu avant. ouais. Ouais, franchement, les dates et moi, ça fait deux. Là, je sais plus. Je me souviens que j'étais. Il me semble que de Panda, c'est 2007-2008, mais j'ai un doute parce que voilà, moi, Ouais, ouais, je crois que ça doit être un truc comme ça. Moi, je d'accord. me souviens, j'étais à Toulouse, il y avait la mêlée numérique et j'étais là. Et j'étais parti la veille, j'avais dormi à Toulouse. Puis je vais à aux conférences du numérique, là, et je regarde mes stats sur le téléphone et c'est là que je vois que je fais zéro visite. Et c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Et j'ai pas le temps de regarder plus et je me dis, bon, peut-être le serveur qui est mort. Mais tu sais, quand tu génères des chiffres comme ça, pour la limite, ça fonctionne pas pendant un jour, c'est pas bien grave, quoi. Après, je rentre chez moi, je regarde et je vois que, en fait, non, il y a un autre problème. Et je sais pas quoi, parce qu'en fait, Google communique pas. Donc, ce truc-là, ça a été pour moi comme un raz-de-marée. Tu t'y attends pas, quoi, tu sais pas. Est-ce qu'au Et dé- c'est quoi? au dépôt, et donc, à cette époque-là, il y avait déjà Analytics? Euh, je sais pas s'ils ils avaient déjà Analytics. C'était Earthchain. Je sais plus si c'était à l'époque où il avait déjà racheté ou avant. Moi, j'étais sur Earthchain. Euh, Earthchain a été racheté par Google et Google a transformé en Analytics. Donc moi, D'accord, ok. c'était, mais je sais plus, je dois t'avouer que je ne me souviens plus si c'était déjà racheté par Google ou si c'était la période d'avant. Donc là, en fin Et de là, compte, tu as eu plusieurs sites. Donc toi, l'avantage, bon, j'ai même précisé, parce que comme on parle de business et d'affiliation et de SEO, toi, l'avantage que tu as par rapport à plein d'autres, même si à l'époque c'était compliqué, c'est que tu étais développeur. Parce qu'à mhm, l'époque, pour monter un site, c'était pas comme maintenant, ça n'a rien à voir. Donc mhm, ceux qui se plaignent de ne pas faire d'argent, n'arrivent pas à monter des sites, bah, maintenant, WordPress et tous les pages de vente, les euh, pagineurs qui sont faciles, ça n'a rien à voir.
Non, c'est clair. Oui, il y avait rien du tout. Et même enfin, c'est une parenthèse, je me souviens, c'est qu'à l'époque, tu vois, Google, en fait, se mettait à jour une fois par mois. Ah oui. C'était assez dingue, ça s'appelait la Google Dance. Et en fait, ça veut dire que, ouais, c'était le terme Bon, en même temps, il y avait qui moins de était sites. Il y avait moins de sites, donc. moins de mais tu vois, donc tu savais que tu étais tranquille à un mois, en gros. Donc, t'avais le site, t'avais la Google Dance, et hop, pendant un mois, en gros, ça bougeait plus. Tu vois. Et donc, tu étais tranquille, quoi. Et donc, c'est quand là, il y a eu Panda, il y a eu ces trucs qui fait que maintenant, maintenant, c'est du temps réel, quoi. Tu vas changer un truc dans une page et elle va monter ou elle va descendre quasi dans les 10 minutes. Si si tu connais un petit peu les astuces, quoi. Donc, c'était loin. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu te disais, soit tu étais tout content parce que tu étais très haut et tu savais que tu allais être tranquille un petit temps, ou tu étais très bas et alors là, tu paniquais parce que tu savais que pendant un mois, tu n'allais rien faire, quoi. Donc là, entre-temps, donc, Voilà. là, on parle de 98 jusqu'à, on va dire, 2002 et 2003, 2004. Tu as eu combien de sites en tout? Ouais. Tu t'en rappelles ou pas? Je sais que les chiffres, c'est un peu compliqué, mais. Ouais, je sais pas. Tu vois, par exemple, maintenant, je sais que je dois avoir entre 300 et 400 sites. Donc, D'accord. tu vois, et c'est des sites qui datent de l'époque. Mais je veux dire, qui fonctionnaient toujours bien. En fait, j'ai toujours eu comme, on peut pas dire un maléfice, c'est que j'ai jamais réussi à avoir plein de sites qui fonctionnaient tous en même temps. Bah, en même temps, Tu c'est vois, du boulot. Et comme tu veux pas avoir d'humain à gérer, bah, automatiquement, tu peux pas ah tout non, non, faire. mais moi, je suis un gros fainéant. C'est que mes sites, il faut qu'ils tournent tout seuls, hein. Tu vois, non, non, je fais quasi rien, quoi, sur mes sites. Tu vois, les Parce 400 que sites, chaque fois que ils tu as tournent eu tout. tes sites, tu n'as pas eu d'assistant virtuel ou de personnes qui t'ont aidé un Non. petit peu? Toujours tout Ah non, seul. non, 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 tout seul, ouais, ouais. Il fallait, à une époque, je lançais des sites, il fallait qu'ils soient faits en un jour, quoi. Tu vois. Après, D'accord. quand t'as créé, on va dire, moi, ce que j'aime bien ce mot-là, c'est la moulinette. Quand tu as créé une moulinette qui te permet de faire des sites presque à l'infini, tu vois, pour te donner un exemple avec les sites d'électroménager, plutôt que de faire un gros site électroménager, je prenais un marché de niche. Par exemple, que j'ai fait, c'était le robot KitchenAid. C'était un gros robot américain rouge, c'est solide et tout. Et donc, je prenais différents flux produits par exemple, Trois Suisses, La Redoute, des boutiques à part. Je mélangeais tout ça, mais uniquement la catégorie KitchenAid. Et donc, ça faisait un peu un comparateur de prix avant l'heure, quoi, tu vois, et quand les gens, ils achetaient. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a valu ma première mise en demeure, parce que je me suis fait attaquer par la société KitchenAid et Whirlpool, parce qu'en fait, KitchenAid avait été racheté par Whirlpool. Ce qu'il y a, c'est que ces sociétés-là comprenaient pas ce que c'était de l'affiliation. Enfin, c'était vraiment tellement au début. Et donc, ils croyaient que j'avais des copies chinoises de robots et, enfin, Ah oui, donc tu KitchenAid. t'envoyais du trafic, mais il savait pas que c'était toi. En fait, moi, j'envoyais à Trois Suisses, par exemple. Tu vois, j'envoyais à Trois Suisses à La Redoute et c'était La Redoute et Trois Suisses qui me payaient. Ah d'accord, Mais j'ai comme, compris. Ouais, j'avais pas compris là. Donc voilà. là, c'est pas Mhm. oui, c'est pas le revendeur qui a porté plainte, c'est le groupe directement qui a pas compris. Directement, voilà. Lui, il a pas D'accord. compris, lui, parce qu'il fallait des licences pour vendre du kitchenette. Et moi, j'ai essayé de leur expliquer, tu vois, en leur disant, mais c'est Ah comme bah oui, si en vous plus faites comme une tu avais un pub. site qui ressemblait à un site e-commerce, ils se sont dit mais lui, on n'a pas donné de droit. Voilà, tout C'était à pas un fait. blog. En fait, non, c'était pas un blog que tu avais donc. Ah non, 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 c'était pas un blog. Et donc, tu vois, j'ai essayé de leur expliquer en disant, mais c'est pas moi qui vends. Moi, c'est comme si Trois Suisses faisait une pub dans Téléstar et que vous alliez attaquer Téléstar parce il a parlé du kitchenette. Mais à l'époque, ils comprenaient rien, rien. Et tu sais, quand tu reçois des lettres d'avocat qui te dit, vous devez payer 5 000 € à Whirlpool et 5 000 € à Kitchenette, je vais voir un avocat, je lui dis, qu'est-ce que je fais, quoi? Il dit, bah, ça sert à rien, ça va coûter une blinde à me payer moi, l'avocat, et essayer de leur faire comprendre, donc arrête. C'était dommage parce que tu vois, à l'époque, je vendais peut-être 1 à 2 kitchenettes par jour. Bon, ça peut paraître pas énorme, mais c'est un robot qui vaut quand même 600 € à l'époque, si je me souviens bien. Et j'avais 20% de commission dessus, quoi. Ouais, Donc, donc 120 € tous les jours. En plus, comme tu as d'autres sites, c'est pas mal. voilà, En plus, voilà. 120 En euros fait, de 120 € de l'époque, c'est pas la même chose. c'est ça, quoi. Mais en fait, ce qu'il faut voir, tu vois, dans les SEO, tout ça, c'est que parfois, tu vas te dire, tu as un site qui rapporte peut-être pas beaucoup, mais il faut voir ça comme une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, plus une goutte d'eau. À partir du moment où tu montes un site, que même il va te ramener 5 € par jour, mais si tu rien à faire et que tu en as 10 comme ça, Ouais, c'est tu rentable. vois, et qui tournent tout seul. Moi ça a toujours été ma vision, c'était, je me dis, ce que, par exemple, un stagiaire peut faire ou quelque chose que moi je dois faire, euh, faire une chose plusieurs fois la même chose, je dis non, il faut que je l'automatise. Tu vois, il faut que je crée un programme que je sais pas faire ça. Tu vois, c'est ce que je dis, c'est d'être fainéant, quoi. À partir du moment où tu es fainéant,
tu développes des choses pour pas avoir à le faire, parce que tu te dis ça sert à rien, quoi. Mais c'est aussi l'avantage d'être développeur, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça, même si maintenant Tout à fait. l'automatisation est plus simple qu'à l'époque, mais il faut Mhm. automatiquement être développeur ou embaucher un développeur qui le fait pour nous. Tout à fait, c'est ça. Ouais, ouais. Donc c'est Ouais, parce l'avantage. que c'est, Donc, ouais, c'était ça, c'est que moi, tu vois, des fois, j'ai une idée de site et hop, je vais le faire dans la journée, quoi. Tu vois. Enfin, après, c'est d'accord. vrai que si t'es pas développeur, bah, il faut que tu en trouves un, il faut le payer, est-ce qu'il va travailler, enfin, tu vois, Bah après, non, tu peux le c'est, faire, c'est- mais tu seras obligé d'être moins feignant et de tout à fait. trouver un moyen de créer du contenu qui va t'emmener du trafic. Et là, tu Ouais, auras surtout, un site qui va peut-être durer plus longtemps, mais qui va prendre plus de temps à peut-être ramener du trafic tout de suite. Le temps ouais, que parce que là, tu toi... vois, t'as mis le point sur un gros problème pour moi, c'est le contenu, quoi. Moi, alors là, le Ouais, j'ai contenu, compris que le contenu, c'est pas ton truc. Enfin, c'est ton truc, mais tu veux pas le créer. Ah oui, 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 voilà, je suis capable. Tu me dirais d'écrire un article ou quoi, mais il va me falloir des plombs. Je vais trouver que c'est mal écrit, que c'est lourd. Enfin, je suis pas du tout littéraire, quoi. Et j'arrive pas à trouver quelque chose qui est intéressant. Enfin, j'ai l'impression que j'ai passé des heures et des heures. Donc, soit quand j'ai vraiment besoin d'avoir un article, bah, il y a des sociétés qui en vendent, quoi, tu vois. Donc, j'ai contacté ces sociétés-là, ils vont me faire des articles. Et après, la plupart du temps, j'essaye d'avoir des trucs, du texte soit auto-généré, enfin, ouais, on va dire un truc comme ça, quoi, tu vois. C'est pas moi qui écris le D'accord. texte, en tout cas. Ou c'est des Ok. textes qui sont repiqués à gauche, à droite, Donc des j'aimerais sites revenir expirés aussi. sur quelque chose parce que bon, là on a parlé un peu, donc on a compris que ton esprit, comment tu travaillais, et le côté passif, donc ça va plaire à plein de gens, surtout les développeurs, parce Mhm. que là tout le monde doit être jaloux de ne pas être développeur quand on voit, entre parenthèses, la facilité que tu as à générer du fric à l'époque. Après maintenant, on va revenir Mhm. après sur le maintenant, parce qu'on a parlé un peu du passé. Mhm. Euh, donc à l'époque, tu n'avais pas de modèle. J'avais pas deux. Tu n'avais J'ai pas pas de entendu. modèle parce que c'était Ouais, un business qui se créait, qui était nouveau. ouais, Même ouais, si c'est ça. j'en connais plein de gens comme toi qui, parce que moi j'aime bien suivre les anciens, que ce soit Mhm. Chou Monet ou un que j'adore, comment il s'appelle, Zach Johnson, qui a commencé à 15 ans, bah, comme toi en 99, bon, il était juste un peu plus jeune. Et Mhm. donc, bah, c'est des gens qui ont dû découvrir l'Internet et développer des modèles. Comment tu Ouais, c'est ça faisais? quoi. Comment Ouais, tu c'est ça, faisais? Est-ce que tu bah, avais des modèles US ou français? Ou... Parce qu'à un moment, tu as parlé d'un salon à Toulouse ou d'un événement. Comment tu faisais pour évoluer, pour développer? mais ça, en fait, c'était marrant, c'est que le salon à Toulouse, en fait, c'était pas vraiment, c'était des trucs de grosses entreprises, quoi. Moi, j'allais plus là-bas, tu vois, pour voir un peu ce qui se faisait, tu vois, c'était des startups ou des trucs comme ça, donc c'était plus pour me donner des idées ou changer un petit peu de monde, parce que tu vois, quand tu bosses tout seul, et à un moment, tu as besoin de voir du monde. Tu Je vois, suis d'accord. Je suis d'accord. ouais, toi, t'es là, tu codes tout seul, tu deviens presque de barjo, quoi, tu vois. Et donc, t'as besoin de changer d'air. Donc, c'était là que j'avais été à Toulouse, plus pour voir ça, mais je cherchais pas vraiment. Et quand tu dis, tu vois, des modèles, j'ai, je regarde pas trop ce qui se fait, ni que ce soit en France ou aux États-Unis, parce que je me dis, bah, dès que tu commences à regarder quelque chose qui existe, bah, ça va pas tenir longtemps, surtout toi dans le SEO. Donc, dès que tu vois des astuces ou des trucs, en plus, tu vois que c'est comme des modes. Je disais, ben, là, maintenant, dans le SEO, on revient sur, il y a des fois des trucs de Black Hat où j'entends parler et je me dis, mais je croyais que ça faisait 10 ans que ça ne marchait plus, quoi. Tu vois. Ah, bah, il y a souvent des Et trucs qui reviennent aussi, ouais. hein. Ouais, ouais, c'est ça. Et là, je trouve qu'on est dans une période où des trucs qu'on faisait il y a 10 ans reviennent. C'est dingo. Enfin, remarque tant mieux parce que, à la limite, je sais comment on fait, maintenant, j'ai plus qu'à les refaire, quoi. Tu vois. Donc là, on va faire un bond parce qu'on a compris donc, ben, comment tu t'as développé, comment on peut faire, surtout quand on est développeur. Donc là, je pense qu'il y en a plein de gens qui, comme moi, qui vont être jaloux, vont dire, mais j'aimerais bien voulu être développeur, ça me paraît si simple. Donc là, on va plutôt aller vers 2008-2012. Donc tu t'es fait, donc, entre parenthèses, flashé par Google. Comment tu rebondis? Qu'est-ce que tu continues à construire? Parce que tu m'as aussi parlé, donc je sais très bien parce que tu as fait un peu de business ou beaucoup avec Airbnb. Tu as Ouais. aussi fait donc des sites dans la voyance. Donc, parle-nous un peu de tout ça et qu'on Mhm. avance un peu, voir Ouais. comment on peut essayer de faire comme toi, si on peut. Ouais, ben, il y a eu aussi un virage en 2005, avant d'arriver directement en 2008. C'est que j'ai monté une agence de voyage en ligne aussi. Parce qu'en fait, je remarquais, tu vois, quand je voulais faire des sites pour des clients, c'était beaucoup des hôtels et les gens, ils voulaient pas avoir ça, le système de paiement, le système de réservation. Et donc, par gros, j'ai peut-être pas dit dans la présentation, mais j'habite en principauté d'Andorre, qui est un pays fortement touristique. D'ailleurs, c'est la première économie du pays.
Et je m'étais dit, c'est dingo, à l'époque, il n'y a pas de site où on peut réserver en ligne. Pas de Booking qui n'existait pas, quoi. Tu vois, c'était, je crois que j'avais regardé une fois des chiffres et j'ai créé Booking en même temps. Enfin, mon site s'appelait Cyber Andorra. On vendait que l'Andorre. Et en fait, mon idée avait été plutôt que de faire des sites pour des hôtels, bah, d'aller leur dire, voilà, je monte un site, un portail, je viens mettre votre annonce, c'est moi qui viens prendre les photos, c'est moi qui fais les textes. Et en contrepartie, je prends une commission sur toutes les réservations qui passent. Voilà. Et donc, ça, c'était toute ma partie qui était informatique. Pour pouvoir faire ça, j'ai monté une société qui était à côté, qui était un tour opérateur, en fait. À l'époque, on était dans les années 2005. Et je m'étais dit, bah, pour monter ça, il faut que je sois tour opérateur. Donc, j'ai une société qui est tour opérateur dans le tourisme. Et donc, j'ai monté ça avec ma femme, Pascal. Et on a fini avec 140 hôtels qui étaient donc, on faisait que l'Andorre, où tu avais les hôtels. J'avais des accords avec les stations de ski, avec les spas d'Andorre, avec les sociétés qui faisaient de la via ferrata, qui faisaient du canyoning. Et en fait, les personnes en arrivant sur notre site pouvaient acheter un hôtel, ajouter les forfaits de ski, ajouter une nuit, une journée au spa, acheter le matos de ski, faire de la randonnée. Enfin, tu vois, c'était du package dynamique. Donc, tu avais fait Et, un booking pour Andorre, en fin de compte. ouais, c'est ça, ouais, ouais. Mais en fait, avant Booking, puisque je dis, j'ai monté Cyber Andorra en même temps que Booking. Et Donc, donc, on en revient à ton histoire du pêcheur. Si tu avais été un Américain, tu aurais développé ça et là, tu serais à la retraite. exactement. Mais tu Ouais. aurais beaucoup Parfois, travaillé. voilà. Des fois, c'est ce que je me dis. Peut-être que, ouais, je sais pas. Ben, je sais pas qu'est-ce qui a foiré. Des fois, j'aime me dire, bah, tout ce qui se passe, ça doit se passer. Donc, si ça s'est pas Non, passé, c'est après, que ça dès allait le pas. départ, c'est ton état Ouais. d'esprit. C'est que tu n'avais pas Ouais, envie de développer. Tu aurais fait une levée de fonds et tu aurais, tout éclaté. Est-ce que ouais, peut-être, ouais, ouais, après, tu aurais peut-être pu aussi arriver trop tôt parce que il faut arriver au bon moment avec les bonnes connexions et que les gens soient prêts. ouais. Voilà. Ouais, tu fais bien de le dire parce que c'était souvent un peu mon problème, c'est que soit j'étais en avance et donc ça marchait pas. Pour te donner une idée de pourquoi je dis en avance, c'est que mon travail de fin d'études en 98 était en gros sur la gamification et la réalité virtuelle Ah oui. Ah, en là, tu étais vraiment en 98. avance, là. Ouais, ben ça marchait, ça a pas marché quoi. Voilà. Oui, il J'ai fallait le garder de côté et attendre. Ouais. J'avais été voir ici pour faire, tu vois, par exemple, des visites virtuelles. En gros, visiter les bâtiments, les églises, les musées et tout, et de faire des visites virtuelles. Et ça avait été refusé et tout. Et maintenant, bah, t'as Google qui le fait. Et voilà. J'ai retrouvé des photos qui dataient justement de 2005 et qui étaient des photos virtuelles sphériques. Et ça marchait pas mal, mais voilà, c'était trop tôt. Tu vois, donc, Enfin, c'est l'avantage des ouais. entrepreneurs. On peut créer à tout âge. Donc, on ne sait jamais. Peut-être que tu vas enfin vouloir bosser. Dans tous les cas, tu as quand même bossé avec Ouais. ta femme sur l'agence de voyage. C'était Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui. Mais là, tu vois, en fait, c'était la partie SEO qui m'a permis de justement de positionner ça. Tu tapais presque n'importe quoi sur Andorre, on sortait, quoi, tu vois. Voilà. C'était vraiment une très, très bonne année. Ben, en 2006, on a fait 1 million de CA, quoi, tu vois. 1 million Donc, de ce chiffre qui était, d'affaires. ouais, ouais, ouais. Ouais, Ah ouais, c'était, à deux? ben, c'était, Mais j'étais que deux? on était trois. On avait une employée qui s'occupait du téléphone parce que vraiment, ça me saoulait, quoi, tu vois. Euh, Puis après, on connaît l'histoire. Malheureusement, vous avez dû fermer à cause de Booking, c'est ça? Ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que Booking est arrivé, et tu vois, ce qui était marrant, c'est que maintenant, j'entends souvent ceux qui sont sur la location saisonnière qui râlent sur les commissions de Booking. Par exemple, je crois que c'est entre 15 et 17%, je crois qu'ils prenaient. Mais il faut savoir que, tu vois, à l'époque, par exemple, quand j'avais enfin, j'ai toujours, en fait, le tour opérateur, j'expliquerai après pourquoi. Et en fait, quand tu travailles dans le tourisme, les commissions, c'est plus que ce que Booking prend maintenant. Je sais, moi, par exemple, je travaillais à un minimum 20% de commission et même certains hôtels me donnaient 30% de commission parce que leur logiciel permettait pas de donner moins. Tu vois, D'accord. pour au niveau professionnel, parce qu'il n'y avait pas d'Airbnb à l'époque, quoi. Donc, c'était vraiment des entités, des hôtels, des grosses chaînes. On était au minimum à 20% de commission. Et en fait, quand Booking est arrivé, lui est arrivé en prenant 5%. Avec vraiment la force de frappe, hein, c'était pas encore comme maintenant, mais c'était déjà pas mal, quoi. Alors, les hôtels qui disaient, ah ben tiens, 5% comparé à 20, on va peut-être aller vers Booking. Ouais, ce qui était Et, logique. ouais. Et Booking avait mis des conditions dans les contrats, mais qui étaient assez incroyables, quoi. C'est que tu n'avais pas le droit de vendre moins cher
que sur Booking. Mais même ton site perso devait être plus cher que Booking. Oui, bah Je sais pas après, si tu te rends. c'est la Ouais. politique des grands groupes pour pouvoir avoir le monopole. Ouais. Ouais. Et il y avait même J'écoutais même hier un entrepreneur, ou avant-hier, un entrepreneur qui est fort dans tout ce qui est venture capital, tout ce qui est business angel. Et son rêve, c'est que Booking tombe, quoi. Parce que Booking est trop gros, a trop de puissance, et puis il n'y a ah bah, personne qui gère ils ont Booking. bien tué. Je sais pas si tu imagines, à une époque, ils obligeaient les hôtels à toujours avoir de la place, même quand l'hôtel était complet. Ah ouais. Il fallait donner de la place. Et nous, c'est un peu ce qui a tué notre business, c'est que en fait, ce qui va vraiment décider d'arrêter, c'était un client qui revenait tous les ans et il réservait 6 mois à l'avance. Et il avait réservé 6 mois à l'avance l'hôtel. Et l'hôtel, une semaine avant, m'appelle et il dit, ah, il y a overbooking que je peux pas prendre ton client. Je dis, comment ça, tu peux pas prendre mon client? Ça fait 6 mois qu'il a réservé. Qu'est-ce qui se passe et tout? Bon, j'ai pas le choix. Donc, en plus, c'était moi l'intermédiaire. Et en tant que tour opérateur, tu as des obligations. Il faut reloger le client dans un hôtel minimum de même étoile. C'était la galère. Et le mec, il comprenait pas quoi, tu vois, et ça retombait sur moi. Mais bon, comme l'Andorre est un petit pays, j'ai discuté avec une réceptionniste. Elle m'a dit, mais en fait, c'est pas que c'était vraiment overbooking, mais c'est comme Booking oblige à toujours avoir de la place. Bah, il y a une réservation Booking qui est passée et ils ont tellement peur de perdre des contrats avec Booking qu'ils ont préféré virer ton client pour le remplacer par un Booking. Et là, j'ai dit, bah, ça va, c'est bon, j'ai compris, je peux pas me battre contre eux, quoi. Non, Alors, ce mais qui au était moins, marrant, c'est, c'est ce que je disais en plus à, à Pascal, c'est qu'au moins, ouais, vous savez vite rebondir et vite pivoter, parce que sinon, tu aurais pu voilà. insister et t'entêter et Ah, perdre de l'argent. c'est clair, c'est clair. Bah, là, tu vois, ce qu'on a fait, c'est que, en fait, on a gardé le site et on l'a transformé en affiliation Booking. Tant Et qu'à faire. voilà. Bah ouais, tu sais, soit j'essaye de me battre contre lui, ou bien je vais essayer de prendre du pognon en Booking, quoi. Mais donc après, bah, ça a continué un petit peu. Ce qu'il y a, c'est que le site après, bon, on n'y a plus touché, quoi. Donc on a encore réussi à faire ouais, des chiffres pas trop mal pendant peut-être 1 ou 2 ans. Bah, après, tu vois, on a plus mis à jour le site. Voilà, il a plus bougé. D'ailleurs, il est toujours en ligne, superandora.com. Et là, il est figé depuis, je crois, c'est 2007 ou 2008, un truc comme ça. Il n'a pas bougé. Ça fait un peu une capsule temporelle quoi, de ce que j'ai fait. Et voilà. Bah, après, ce qu'il y a, c'est que j'avais monté, tu vois, tous des sites satellites pour faire du SEO. Et par exemple, ceux-là, ils fonctionnent encore, quoi. Quand tu Ils dis font satellite, encore. c'est ce qu'on appelle les VPN, ça? Ouais, si tu veux. Enfin, c'est Oui, je sais pas. que je sais qu'en général, les gens n'aiment pas qu'on parle de ça, mais Google n'écoute pas. Ah non, 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 moi, ça m'a pas ça. Moi, le PBN, tu vois, c'est un truc, pour moi, ça sent trop le SEO, quoi. Tu vois, c'est le machin. C'est des sites satellites. Donc, on parlait pas du tout de PBN, parce que déjà, au départ, PBN, je crois que ça veut dire Personal Block Network, c'est ça, non? Ou Oui, tout à fait, je crois. Private Privé, ouais. Block Network. Donc, déjà, ça doit être un bloc. C'était pas des blocs, c'était des petits sites. Tu vois, si on veut, c'était privé, oui, ça faisait partie du réseau. En fait, l'idée, c'est d'avoir plein de sites, tu vois, qui vont répondre à un mot-clé. Et donc, par exemple, moi, j'avais des mini-sites sur chaque ville. Donc, quand quelqu'un tapait le nom d'une ville, c'est comme, par exemple, tu créerais un site Hôtel Paris, quoi, tu vois. Et donc, quand quelqu'un va taper Hôtel Paris, théoriquement, ce serait plus facile de tomber sur ton site qui va être qu'adapté qu'à Paris. Et alors, après, lui fait des liens vers le plus gros site qui, lui, va vendre la France entière. Ah, donc tu faisais un peu de SEO local pour envoyer sur le gros site. Voilà, voilà, c'est ça, D'accord. ouais. Ouais, ouais. Et Avec donc, quoi? Avec deux, et, trois pages, 5 pages? Ou juste une seule page? ouais, ça, il y a de tout. Et, franchement, il y avait de tout. Il y avait des sites d'une page, il y avait des sites générés automatiquement, tu sais, qui étaient pris par rapport à en fait, quand j'avais créé le gros Cyber Andorra, il y avait une base de données qui aidait. Je m'étais fait une petite API. Donc, l'API, c'est pouvoir accéder, tu vois, aux data du site. Enfin, en D'accord. gros, hein. Et donc, les sites satellites allaient chercher ces datas uniquement sur En fait, ce que j'avais fait, tu vois, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure avec l'affiliation, d'avoir le gros catalogue 3 Suisses où je prenais que KitchenAid, là, c'était un peu pareil. Je prenais tous les hôtels et je prenais que les hôtels de telle ville et je recréais un mini-site, tu vois, un peu présenté différemment. Voilà. D'accord. Comme, Donc, comme il n'y avait pas tu allais prendre les flux. Ouais, voilà, c'est ça. Et Ok. c'était des flux qui étaient à moi, tu vois, j'avais mes propres photos, c'était nos propres textes. J'avais fait un peu de trucs qui s'appelait du content spinning, je sais pas si tu connais ça. J'ai déjà entendu parler, ouais. En fait, t'écris, on va dire, un texte et qui peut être généré par plusieurs combinaisons. Par exemple, tu dis aujourd'hui, ce matin, demain, il fait beau. Voilà, il a fait beau.
Et le programme, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre aujourd'hui, il fait beau. Ce matin, il faisait beau, tu vois, et ainsi de suite. Et quand tu crées, on va dire, une structure ainsi, avec un petit logiciel, tu peux générer plein de textes qui, qui se ressemblent par rapport à une matrice. Tu vois. D'accord. Enfin, je ne Donc, sais pas si j'ai bien expliqué. non, mais moi, je sais, parce que Je j'ai sais de pas la chance si. de connaître, parce que, mais bon, là, c'est vraiment une technique pour moi, entre parenthèses, Black Hat. C'est-à-dire que Hein. tu crées du contenu. Comment il appelle ça? Ouais, ouais, j'ai Ouais, ouais, écouté la dernière fois un de tes confrères qui disait, ouais, c'est du confrère, c'est du contenu sale, on va dire. C'est du brut, quoi, on va dire, hein. Quelqu'un qui Bah, vient, là, qui va rien comprendre, mais au ouais, moins, ça crée ouais. du texte. Ah, mais là, le but de créer, si tu veux bien faire du content spinning, c'est que ça veut dire quelque chose. En fait, tu crées tous les synonymes par rapport à des mots. Et je te dis, un jour, tu vas prendre tel mot, puis tu vas prendre dans l'autre version de texte le synonyme et ainsi de suite. Et si tu l'as bien construit, le texte, il voudra dire quelque chose, quoi, tu vois. D'accord. Ah, il y a des techniques Black Hat où tu vas créer de la GUI. Le but, par exemple, c'est d'aller, je crois, tu vas prendre les 10 premiers résultats de Google, tu vas les scraper. Donc, scraper, c'est aller extraire le contenu de chaque résultat qui est dans les 10 premiers résultats. Et tu vas mélanger les phrases, tu vas mélanger les paragraphes, tu vois. Et là, clairement, ça ne voudra rien dire. Tu vois. Mm. Mais Ça, donc toi, ta technique spinning est dure plus dans le temps. Parce que celle qu'on vient de décrire, là, celle-là, en général, dès que tu te fais avoir, bah, tu te fais avoir, c'est trop tard. Celle-là, donc, dure dans le ouais. temps, tu peux Normalement, ouais. Le but, c'était d'avoir, tu vois, des textes qui n'étaient pas considérés comme du duplicate content par rapport à la source. Tu vois. Bon, D'accord, ok. attention, c'était 2000, entre 2005 et 2010. Hein, donc Donc, c'était pas. en fait, c'est ce que font tous les blogueurs, parce qu'en fait, quand tu es blogueur, tu le fais souvent. C'est ce qu'on appelle Mhm, même une technique qui n'est pas. C'est la technique du skyscraper. Tu vas voir les trois quatre premiers articles qui rentrent, tu les regardes sans piquer, tu vois comment mhm, c'est structuré, et tu mhm. modifies avec ton propre contenu à toi et tes propres idées. Mais Voilà. tu vois ce que Sauf que. Google, si Google l'a ranké, c'est qu'il y a un truc qui fait que bah, ça a plu à Google. Donc il faut Tout à mettre fait. le même type de paragraphe, même type de photo au même endroit, enfin plein d'éléments comme Voilà. ça. La différence du Black Hat, c'est que ça se fait automatiquement. D'accord. C'est qu'on va dire, on imagine, c'est un algorithme, un robot qui va aller faire ça tout seul pour toi. Et donc, ça veut dire que l'idée que tu peux imaginer, c'est t'appuies sur un bouton et ton logiciel va aller piquer les 100 premiers résultats et va peut-être créer 10 000 sites derrière avec ça. Ah oui, oh, c'est Ouais, énorme. c'est des ordres d'idées, hein, tu vois, si tu fais du Black Hat, tu vas pas faire du Black Hat pour moi sur un ou deux sites. Oui, tout à fait. Tu génères des milliers de sites presque à la journée, quoi. Bah, si tu Mm. veux attaquer, pour moi, des grosses requêtes, quoi, tu vois. Ok, bon, alors, Après, on n'était pas allé pour parler du Black Hat, donc on va faire une parenthèse sur ça. ouais. Donc là, donc, vous avez donc, géré un moment rebondi sur le Airbnb. Donc ceux qui veulent voir l'épisode, je mettrai le lien dans le show note pour aller voir Mhm. écouter l'épisode avec Pascal, qui était très Mhm. intéressant. Donc ensuite, bah, toi, comment tu continues? Parce que là, c'est votre partie à deux, mais donc tes sites, tu as quand même plus de 300 sites, tu m'as dit 300, 400 sites, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Comment, Je crois comment que comment tu les gères? Est-ce que il n'y a pas la concurrence qui vient en fin de compte ben, avancer? Parce que là, on avance, mais il y a de plus en plus de monde sur Internet, de plus en plus de Mhm. concurrence. Comment tu gères tout ça? Bah, en fait, la plupart, comme je t'ai dit, hein, toujours en méthode fainéant. Donc, ça veut dire que les 300 sites, il y en a certains, je ne les ai pas touchés depuis 10 ans, quoi. Donc, Et donc, il y a des sites qui sont ils génèrent toujours de l'argent ou s'ils sont juste là et tu sais pas ce qu'ils font? Ben, justement, moi, ma technique, c'est que tous mes sites sont pas faits pour ramener de l'argent. Tu vois, il y a Ah des oui, je sites vois, ouais. voilà, il y a des sites qui ont d'autres utilités. Non, D'accord, ouais. bon, pour pas rentrer dans les détails, c'est pour faire soit du backlink, toi, t'as des sites qui vont générer du trafic, puis qui vont faire des liens, et parfois, je veux dire, mes sites qui ont le plus de visites font 0 euros, quoi. Parce que je les ai pas conçus comme pour faire de l'argent. D'accord. Il y en a peut-être dans les 300 sites, il y en a peut-être 4 ou 5 qui sont pour faire de l'argent. Tous les autres servent à booster ces 4 ou 5 sites par D'accord. différentes méthodes, tu vois. J'ai pas que des sites aussi. Il y a été un moment, j'ai fait des applications Facebook. Ça marchait super bien. C'était assez incroyable quand tu savais développer. D'ailleurs, bah, tu as entendu le truc, comment ça s'appelait, machin Analytica, là. Il y a eu beaucoup de problèmes avec Facebook, tu vois, Mhm. qui arrivent. Et en fait, ce qu'il y a quand ils ont sorti les applications, imagine-toi qu'à l'époque,
quelqu'un qui, par exemple, j'avais fait un tirage de cartes. Quand il acceptait de faire mon tirage de cartes, je savais tout de la personne. Mais tout, quand je te dis tout, je savais les photos qu'il avait mis, je savais les textes qu'il avait mis, je savais sa liste d'amis, je savais avec qui il était marié, mais tout. J'avais accès à tout et à tout ce qu'il y avait sur ses amis. Je pouvais écrire sur son mur. Il n'y avait aucune restriction quasi à l'API de Facebook. Et donc, qu'est-ce que tu as fait? Donc, toi, tu as vendu de la data ou qu'est-ce que tu as fait? Non, en fait, non, j'ai utilisé pour moi. En fait, D'accord, ok. ouais, alors, pour te donner une idée, j'avais un truc de voyance où j'ai réussi à me positionner en premier en 2000. C'était quand la fin du monde? C'était 2002, c'est ça, ou 2012? Ouais, c'est ça, ouais, 2002, je crois. 2002, ouais, je sais plus si c'était 2002 ou 2012. Et en fait, j'avais été premier là-dessus. Et là, j'avais réussi à choper des mails. Alors bon, c'était un truc que j'avais fait, c'est donc imagine tu as envie de faire un tirage de cartes. Tu es sur ton tirage de cartes et j'arrive à savoir quel est le nom de ta femme. Et par exemple, si tu as mis situation difficile. Et en fait, je sais pas comment s'appelle ta femme. Allez, on va dire elle s'appelle Nathalie. Mhm. J'espère que c'est pas ça. Et alors, toi, tu faisais ton tirage de cartes en demandant, enfin, plus dans l'amour. Et je pouvais te renvoyer un mail derrière en te disant, Thierry, est-ce que Nathalie te trompe? Waouh. Oh, c'est Alors, grave, c'est balèze, ça. ouais. Et je te raconte pas le taux d'ouverture du mail, hein. Là, c'était, on frôlait les 100%, quoi. D'accord. Et donc, Voilà. qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Bah après, Facebook a eu quelques problèmes et ils ont un petit peu limité l'API, donc on n'a plus le droit de le faire, quoi. Mais Donc, chaque bon, fois, pendant, quand même, la plupart du temps que tu construis, c'est malheureusement toujours éphémère. parfois, ouais, ouais. Mais les gros coups, les très gros coups sont éphémères, ouais. D'accord. Et donc, qu'est-ce Après, que tu as en fin de compte que tu as eu en longue traîne, pas en longue traîne, mais qui a duré longtemps et qui dure encore? Parce que tu m'as dit que tu avais quand même la partie voyance marche toujours bien et tu as toujours d'autres trucs bien, qui ouais, marchent ouais, toujours bien. ouais. Ouais. Mais c'est celle-là, ouais, les classiques. Aussi, pourquoi? Parce que, par exemple, tu vois, le domaine de la voyance, c'est un peu un domaine qui est un peu, bon, enfin, je sais pas si je peux dire borderline, dans le sens où tu sais des gros acteurs vont pas arriver. Par exemple, tu prends dans le tourisme, maintenant, le plus gros concurrent dans le tourisme, c'est Google. Parce il a créé une partie d'hôtellerie, il positionne les hôtels, et donc Google, en fait, t'emmerdes sur Google, tu vois. Mhm. Mais Google va jamais aller sur la voyance, tu vois. Ouais, tout à fait, je vois. Oui. C'est pas, Comme ouais. mais c'est pour ça que, bon, on n'en parle pas sur le podcast et c'est pas le but, mais il y a aussi une autre niche dont je ne veux pas taire le nom qui était pour les plus de 18 ans, qui est dans Mhm. l'affiliation sur marché, ce qu'on appelle la GUM, Voilà, pour être précis. Parce que voilà, tout à fait. Google n'ira pas dessus. Ouais. Mais tu Et prenais les 3 P, les fameuses 3 P, poker, pills, porn. Tu vois, voilà. voilà. Et le poker, quand Et, même, ils ont essayé de prendre d'aller sur. Ils ont moins emmerdé le poker, parce que techniquement, enfin, ça a changé. Mais mhm. ils sont un peu dessus dans tout ce qui est paris, donc voilà. Il y a Ouais, plein de c'est gens ça. qui sont là-dessus, c'est vrai. Mhm. Donc, si tu arrives, parfois, tu te dis si tu as envie d'être tranquille et de pas être emmerdé, parce que c'est Google qui t'emmerdera le plus. Je sais pas si tu as vu maintenant, Google, c'est que il, il arrive à te donner, tu tapes une recherche et il va te donner la réponse sans aller sur le site. Mm, tout à Donc, c'est fait. dingo parce qu'au final, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il a été scraper ton site, il a été chercher ton contenu. En gros, il t'a volé ton contenu, il te le redonne et toi, tu sais plus le monétiser parce que tu sais plus y aller, quoi. Enfin, c'est assez dingo, quoi. Tu te Non, mais dis, Google est très puissant, donc dans tous les cas. voilà. Et en plus, même là, il essaie d'attaquer Amazon, je crois, avec Google Shopping. Enfin, il y a plein Hein. de choses qui vont se faire avec l'intelligence artificielle. Et voilà. Moi, c'est pour ça que j'éteins le téléphone quand je vais dormir, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il recherche. Donc Ouais, non, voilà. c'est clair. Ouais, bah, Google Shopping, c'était marrant, c'est que moi, j'avais été quand il était en phase bêta et j'avais mis, par exemple, mon site de moto, j'avais mis sur Google Shopping. Parce qu'à l'époque, c'était gratos et tu faisais ce que tu voulais. Donc, j'avais été mettre. C'était marrant, c'est qu'en gros, j'avais des vendeurs de pièces de moto qui, eux, étaient pas sur Google Shopping, mais j'allais mettre leur truc dessus. Je prenais des coms sur l'affiliation pour que ça aille directement chez eux. Bon, maintenant, ils vont directement chez Google Shopping. Mais à l'époque, tu vois, ils faisaient pas. Des fois, tu vois, c'est des petites astuces comme ça que tu arrives à faire du fric parce que, bah, soit t'as vu quelque chose que les gens n'ont pas vu avant, quoi. Bon, comme tu disais tout à l'heure, ça marche pas nécessairement pendant 1000 ans, mais bon, voilà, tu as fait un one Après, shot. disons qu'il faut être assez malin pour tous les 2 mois ou tous les mois trouver une nouvelle idée. Si elle est Ouais, rentable et si tu arrives à faire comme tu montrais entre 10 et 20 000 euros, ça peut être un peu gênant, on va dire. Surtout, comme tu n'investis pas vraiment d'argent, tu fais pas ce qu'on appelle du trafic payant, bah, c'est du SEO, c'est pas gênant, ça prend quand même du temps. Donc, il faut savoir ouais. être rapide en 1 ou 2 jours, monter un site et le rentabiliser. Sinon, ouais, ça peut être pénible de tous les, on va dire, 6 fois ou 10 fois par an, il va falloir rechanger. Tu gardes le même business Ouais. model,
Des Ouais, fois, c'est chaque ça. fois reconstruire ton château, et puis tu sais qu'il va mais quand tu sais qu'il va tomber, bon, bah, tu peux déjà te mettre d'avance sur quelque chose d'autre. C'est vrai que ça peut être pas mal aussi. Ouais, mais ici, tu vois, j'avais certains sites, j'avais presque une ou deux versions en cas, le principal ce qu'on appelle le money site, celui qui ramène ton pognon, s'il tombait, et j'avais les plans de secours. Et j'avais calculé qu'en 24 heures, j'arrivais à reprendre les positions que l'autre avait perdues. D'accord. Tu Et vois, donc, par cette tu t'es jamais technique. dit que tu voulais pas construire des trucs plutôt solides? À chaque fois, enfin, au moins ton cerveau il marche et c'est vrai que tu es toujours alerte, on va dire. Mais tu t'es jamais dit, ouais, faut que je monte un ou deux blogs solides qui vont me ramener, comme t'as pas besoin de grand chose, 10 000 euros hors taxe tous les mois ou 20 000 euros hors taxe tous les mois, et puis je suis tranquille, quoi. Bah, disons que on y avait cru avec l'agence de voyage avant que Booking arrive, quoi, tu vois. Donc, C'est vrai. c'était, moi, je croyais que enfin, que ça allait continuer avant que Booking arrive, tu vois. C'était vraiment pas mal, Et vous quoi. avez fait Là, quoi, on avait, comme 2 ans, 3 ans, c'est ça? je crois que 4 ans quand même. 4 ans, Voilà. c'est pas mal déjà. Ouais, enfin, on l'a arrêté. Ça a un peu arrêté tout seul, quoi, en 2010, quoi. Voilà. C'était en Donc, ouais, vous avez 2010. quand même pendant 3 ans, 4 ans de Voilà. tranquillité, et Ouais. pour faire 1 million à 3, surtout que bon, l'autre c'était une salariée, donc à 2, donc c'est pas mal, hein. Ouais, Pas c'était ça. mal du Bon, tout. après, on avait que 20% de com, quoi, tu vois. Mais bon, ça fait quand même pas mal, quoi, tu vois. Parce Donc, tu que, veux dire, aussi, t'as 20% sur la million, ça, tu veux dire? ouais, c'est ça, ouais. Ça reste correct si vous êtes que Ouais. 2 à payer. Voilà. Mais l'avantage que tu avais aussi, c'est que par exemple, tu imagines des gens qui faisaient des achats en octobre, novembre pour des hôtels en février, et ils te payaient déjà en avance. Et toi, tu avais un flux de trésorerie qui était immense. Ah ouais, Tu vois. ouais, c'est pas mal. Parce que moi, je payais les hôtels une semaine à la sortie du client. Mais les clients pouvaient m'avoir acheté l'hôtel 3 mois avant. Ah, donc toi, oui, donc d'accord, ok. T'encaissais avant. Mhm. Voilà. Donc, c'est la totalité avant, au moment de la réservation pour bloquer les chambres, quoi, tu vois, et qu'il n'y ait pas de problème d'overbooking. Hein, sauf qu'après, Donc toi, en fait, enfin, parce que tu es toujours donc développement SEO. Donc, comment tu vois maintenant le SEO et l'affiliation, même si, bon, tu m'as fait comprendre, mais tu vas nous le dire, tout ce qui est actuellement moderne à part Facebook, tu vas pas dessus. En fait, contre les Pinterest, les YouTube, tout ça, c'est trop compliqué, trop chiant. ouais, moi j'y vais pour regarder plus passe-temps, mais j'y vais pas. Bon, je sais pas. En fait, parce que je n'ai peut-être pas encore compris comment faire du pognon dessus, quoi. Ouais, Quand parce ça que viendra, YouTube, ça reste du SEO, donc ça reste comme Google, hein. Et ouais, moi, j'ai pas l'esprit développeur, je suis pas développeur, donc je le fais du côté affiliation et vendeur de base. Donc j'ai 8 chaînes YouTube. Bon, ça prend un peu de temps parce qu'il faut trouver les vidéos. Donc en fait, c'est le même système. Trouver des vidéos, les mettre dessus. Des fois, je vois des trucs, mais alors je pense que ça va être des gars qui ont le même esprit. Des vidéos qui n'ont pas de sens, quoi. Mais pourtant, il y a 1 million de vues. Et il y a un ouais, lien en ouais, dessous, il ouais. n'y a rien d'autre. Donc je pense que les mêmes choses sont possibles. Après, Bah, ici, de ce que j'entends, on me dit que le SEO YouTube, c'est un peu le SEO de Google d'il y a 10-15 ans. bah oui, parce que Tu c'est tout vois? Ouais. nouveau. Et en plus, on va plus sur un monde qui va vers l'audio et la vidéo. Donc Mhm. logiquement, c'est ce que pousse YouTube. Et, bah, tout le monde, enfin, quand on te donne le choix entre lire et regarder une vidéo, bah, en général, tu regardes la vidéo parce Ouais, que c'est plus simple. ouais, c'est d'accord. Ouais, Après, ouais, le seul inconvénient, c'est que c'est moins cliquable. Les gens vont pas aller cliquer une vidéo, ils vont enchaîner sur notre vidéo et que sur un contenu écrit, il y a le petit lien bleu ou mauve là et les gens cliquent dessus. Voilà. bah, on avait testé, on avait voulu faire un moment ça avec Pascal, un truc sur la cuisine. Parce qu'en fait, on est végan et on avait créé un site qui avait marché pas mal. Et on avait aussi testé à l'époque de faire des livres auto-édités sur Amazon. Oui, ça c'est pas mal ça. Ouais. Et en fait, moi, c'était tout au début, quoi. Et en fait, Pascal sortait un livre tous les mois de 10 recettes. Bon. Et l'idée, c'était ça, on s'était dit, bah tiens, pour se faire connaître, autant que les gens payent un petit livre, tu vois, c'était un Kindle, et on le vendait 99 centimes, je crois, un truc comme ça. C'est tout. C'est quasi rien. Ouais. Bah, Ah, c'était à donc l'époque, nous, c'était c'était pas plus pour très se faire connu, connaître, quoi. quoi. D'accord. Tout à fait. Ouais. On se disait, bah tiens, c'est comme si je donnais ma carte de visite, sauf que la personne, elle me paye pour prendre ma carte de visite. Tu vois, Et donc ça, vous c'était un peu l'avez l'idée. gardé ou vous l'avez arrêté? Ah oui, je crois que les livres, ils sont toujours là, mais bon, ça fait, pouf, alors là, ça doit faire 10 ans, peut-être. Donc, je sais même pas si ça ramène encore. Faut demander à Pascal, c'est elle qui a le compte Amazon avec les royalties qui arrivent dessus. Mais je sais même pas. Je sais qu'on a quelques livres là-dessus, quoi, qui tournent toujours. On avait créé un site qui était vraiment, enfin, qui tournait pas mal, quoi. Pascal commençait à être connu, et puis bon, je sais pas, il y a toujours le truc, peut-être tu vois ce qu'on te dit, ce que je disais au début, l'obligation de devoir écrire un article tout le temps, tu vois, d'avoir, t'es un peu redevable de ta communauté. J'aime pas, tu vois,
d'avoir une obligation de faire quelque chose que j'ai pas vraiment décidé moi. Ça me dérangeait. Donc, je crois qu'après, tu vois, on s'est vite lassé. Après, là, on pense, on a envie de faire des trucs sur Airbnb parce que on a remarqué qu'on a une approche un peu différente de ce qui se fait Ouais, généralement, c'est quoi. ce que m'a dit Pascal. Donc, ça, j'en parlerai sur le podcast. Je pense qu'il y a une formation qui va sortir sur le podcast. Ouais, normalement, Et aussi, peut-être, c'est prévu. si tu as envie de travailler, il y a un logiciel intéressant par rapport à Airbnb, mais bon, tu m'as dit de pas en parler, donc on n'en parlera pas. Ouais, ouais, que j'ai. Ouais, ben, en fait, c'est ma partie développeur. Tu vois, quand je suis arrivé sur Airbnb, je me suis dit, bah, je fais du SEO, pourquoi je fais pas du SEO sur Airbnb? Mhm. Et comme j'utilise certains outils de SEO et qui ça n'existe pas sur Airbnb, ben en fait, si on veut, j'ai copié des logiciels SEO, mais sur Airbnb avec la même forme. Il y en a un que j'utilise tout le temps dans le SEO qui s'appelle SEO Observer et qui est vraiment bien. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il peut te montrer comment était Google hier et aujourd'hui. Et donc, tu vois, hop, tel site a monté, tel site a descendu. Et tu peux aller voir qu'est-ce qui a changé entre hier et aujourd'hui. Pourquoi? En fait, tu vois, ça te permet d'arriver à comprendre pourquoi ce site a monté ou pourquoi il a baissé. Tu vois, parce que parfois tu vas descendre, mais en fait, c'est pas toi qui descends, c'est tes concurrents qui montent. Et en Mhm. fait, toi, t'as Tout à rien fait. fait. C'est les autres qui sont meilleurs, c'est pas toi qui est moins bon, quoi. Et je me suis dit, je vais faire pareil pour Airbnb. Donc, je vais faire un truc qui prend les positions tous les Mais, jours. Et mais comme ça, comment ça se fait avec tout ce que tu me dis? T'as toujours, parce qu'après, il y a un business qui est quand même pas mal. Et toi qui dit ouvertement, qui est feignant, Mhm. tu crées pas plutôt dans le SaaS. Donc, tu crées vraiment une application, un logiciel qui fait un carton et tu le laisses, enfin, tu prends deux, trois assistants ou tu le laisses gérer et puis il va s'auto-gérer. Bah, ce qu'il y a, c'est que j'utilise Et parfois surtout, excuse-moi de te couper, c'est voilà. ce qu'on appelle, après, tu as ce qu'on appelle dans le métier que tu connais, ce qu'on appelle le MRR. Tu as les revenus récurrents. Et t'es tranquille, Ouais, quoi. ouais, ouais, ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que tu vois, c'est que j'ai pas d'accord, par exemple, avec Airbnb. Donc, si à un moment il change quelque chose dans son algo, dans sa façon de fonctionner, mon logiciel ne marchera plus. Tu Mm. vois. Oui, donc, en fin de compte, Et, c'est pour ça que je te repose la question. Tu as tout compris, mais il faut le faire. Il faut faire quelque chose qui est général et qui n'est pas calé à à une grande société ou à un grand groupe. Quelque chose qui est Ici, j'avais essayé, hein, j'avais contacté Airbnb pour savoir si j'avais le droit d'utiliser leur API. Et en fait, j'étais trop petit. Ils m'ont dit non, 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 on fait que si vous avez par exemple 1000 listings sur Airbnb. Ah, j'ai pas Ah encore oui. 1000 appartements, quoi, tu vois, c'était des trucs énormes. Et donc, je me suis retrouvé là à devoir développer moi des astuces, mais qui tiennent pour l'instant. Et si Airbnb change quelque chose, et j'ai pensé à ce que tu dis, toi, mais je me trouverais mal à l'aise de vendre un truc et après dire aux gens, ah ben là, ça marche plus parce que Airbnb a changé un truc. C'est pour ça que je Et te tu dis que vois, le but, c'est de développer quelque chose qui n'est pas lié à un grand groupe, ah ouais, ouais, ouais. qui est générique, on va dire. Après, j'ai pas d'exemple en tête là, et qui rend service à tous les blogueurs, enfin, qui est plutôt lié à WordPress ou quelque chose qui est plus généraliste, on va dire, qui est Bah, moins. c'était, tu vois, quand on parlait tout à l'heure d'avoir été à Toulouse, en fait, avec deux autres potes, on avait racheté un plugin qui faisait des pop-up sur WordPress. Tu vois, D'accord. c'était bien avant. Là, on était en 2010, quoi. Tu vois, c'est un copain il était dans le marketing et tout, et il avait acheté un plugin, mais qui marchait pas très bien. Et il faisait chier tout le temps le développeur du plugin pour dire, ah, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Et il sentait qu'il faisait un petit peu chier. À un moment, il a dit, bon, bah, si tu veux pas le faire, on te rachète le plugin. Est-ce que tu es OK? Et, la personne a dit, OK, pour 10 000 $, je vous revends le plugin. Donc, on a racheté le plugin à 3, on l'a amélioré. En fait, ce qui était marrant, c'est que on a rentabilisé, on a récupéré les 10 000 $ en 3 mois. Ce qui Ah était oui. pas mal, c'est quand même un assez bon plan. Et quand je te parlais tout à l'heure de Shoemaker, c'est Shoemaker a acheté ce plugin-là à un moment. Et on voit dans les D'accord, ventes, ok. Shoemaker qui passe, tu vois, putain, on lui a écrit en lui disant quoi, bah, c'est un peu faire comme si on était des groupies, quoi. Mais il nous a jamais répondu. Mais il a acheté le plugin, quoi. Ouais, parce que je Ça sais s'appelait. qu'il a stoppé un peu enfin, pas, il continue le blogging, mais qu'il est maintenant à fond dans parce que lui, pareil, c'est un ancien développeur, enfin, c'est un développeur, et lui, au contraire, il a cette partie-là comme toi, où côté feignant, enfin, il a pas envie de se prendre la tête. Et je l'ai rencontré à Las Vegas il y a 2 ans, avec un autre grand entrepreneur, j'ai oublié son nom, et qui a fait pareil. Mais bon, lui, il est vraiment black hat, il a fait plus de 500 millions en une dizaine d'années. Il s'est même fait arrêter par le FBI parce qu'il a fait des trucs un peu pas clairs.
Mais bon, pas grave. Parenthèse. Et donc lui, voilà, maintenant, il développe plutôt dans le SaaS et il développe des vraies structures. À un moment, D'accord. comme toi, comme moi, comme tout le monde, il m'a dit qu'il en avait marre de travailler à la maison. Et il a créé des vraies structures. Il a employé du monde. Il a des petites structures, là, au moins 5 à 6 boîtes qui marchent pas mal, où il a une dizaine d'employés. Et son but, c'est vraiment de développer et d'arrêter de dormir à la maison. Parce qu'il dit, du cash, comme il disait une fois dans une interview, en interviewé, il a dit, ouais, j'ai plus de 500 000 euros qui dorment sur mon compte, mais je sais pas quoi faire avec. Donc, il a Mm. réinvesti, il crée des boîtes avec. Non. Moi, tu vois, c'est la partie qui va être ça, de créer des trucs. J'ai pas envie d'aller dans l'informatique. C'est ça qui est dingo, quoi, tu vois. Je crois qu'en fait, bon, comme ça fait 20 ans que j'en ai un petit peu marre peut-être de J'ai ça. bien Donc, tu compris, vois. t'es heureux Ouais. comme t'es, te prends pas la tête. Ouais. Et en plus, je crois Et, que comme Pascal, t'aimes le voyage, donc c'est plutôt peut-être le voyage, ouais. ouais, Le tourisme. et maintenant, j'ai plus envie de créer du physique. Tu vois, ben, depuis qu'on a goûté Airbnb, franchement, on adore ça, quoi. D'accueillir les gens. Tu vois, autant je dis, j'ai pas envie de patron, j'ai pas envie de client. Alors qu'on pourrait dire que les autres qui viennent, c'est des clients. En fait, je les vois pas comme ça, parce que peut-être parce qu'on utilise Airbnb, où au final, notre client, c'est Airbnb, c'est pas la personne qui vient. Donc, on n'a pas cette relation d'argent avec. C'est Airbnb qui me paye, mais pas En la plus, personne. c'est court, c'est pour 10-15 minutes, tu les rencontres, ils sont contents, ils sont en Ouais. voyage, donc ils sont en bonne humeur, tout le monde est de bonne humeur, donc ouais, c'est plutôt cool. Mhm. Après, tu vois, donc on avait commencé avec un, là maintenant on en a à nous, on a 3 apparts et on avait commencé à faire du homestaging, un qu'on a racheté, un qu'on a fait quelques travaux et là le dernier qu'on a eu, on a tout cassé, on a tout refait et donc on avance, on a des trucs un peu différents, tu vois, à chaque fois pour chaque appartement et moi je prends beaucoup de plaisir à ça, même tu vois, à faire l'annonce, à faire les photos, j'ai appris à faire de la photo pour ça, comment réfléchir à ce que les gens soient bien, tu vois. Donc, c'est plus du tout la partie informatique. En fait, la partie informatique, ce qu'elle me permet, c'est de pouvoir acheter des apparts. Tu vois. Ouais, donc tu Donc, finances par rapport à tes voilà. compétences et ce que tu connais. Ouais. Ouais, Ouais. donc en En tout fait, cas, ça reste passé. Donc si demain, vous avez, parce que je crois que le rêve de Pascal, c'est d'avoir un hôtel ou un immeuble. mm, Donc le ouais. jour où vous avez une vingtaine ou même une quinzaine de Airbnb, vu comment on en a parlé, comment vous gérez, c'est quand même un bon business. Ouais, ben c'est vrai aussi, tu vois, par rapport à mes connaissances informatiques et de comment je voyais l'informatique, on l'a un petit peu dupliqué au réel, dans le sens où beaucoup de nos apparts sont en automatique, full automatique, quoi. Tu vois, il y en a certains, je les vois même pas, quoi, tu vois, des clients dans certains apparts, donc avec des serveurs connectés, de la domotique un peu partout, quoi, tu vois, et tu as des commentaires clients qui disent, ah, c'était génial, franchement, des autres super réactifs, et en fait, les gens, j'ai jamais vu, quoi. D'accord. Ouais, Parce qu'on donc, a mis, c'est ça, tu vois, par exemple, la formation qu'on avait envie de lancer, c'était d'expliquer aux gens comment on peut arriver à faire ça. Je suis pas il y en a certains qui disent, tu vois, il faut automatiser à 100%. Moi, je suis pas automatisé à 100%. Il faut automatiser des trucs qui servent à rien, quoi. Mais il y a des parties qui doivent encore rester, tu vois. Par exemple, nous, on leur demande si la personne, elle veut nous voir ou si elle veut rentrer en autonome. Ben, je veux dire, 99% des gens veulent rentrer en autonome. Donc, t'en vois qu'un. Sur la saison d'hiver dernier, je crois qu'il y a 3 personnes qui m'ont demandé qu'ils voulaient me voir. Tu vois. ouais, donc au Donc, moins tu donnes le choix. Tu donnes le. voilà. Si tu donnes le choix, après, c'est à toi. Des fois, parfois, dans le mail, à tourner la façon que tu as l'impression que tu donnes le choix, mais tu donnes pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Donc, Je et vois très ça bien. c'est des parties aussi dans la formation qu'on veut expliquer ça, comment amener ça. Parce que Dans tous bon, les ça fait cas, 3. tu es au courant pour la formation. Donc, Mhm. est-ce que tu as un dernier mot à donner plutôt parce que bon, tu n'as bien fait comprendre que le but, c'est vraiment d'être indépendant et donc de créer des sites qui sont automatisés. Est-ce que tu pourrais conseiller quelqu'un qui veut du SEO actuellement ou de l'affiliation qui veut se lancer, qui veut faire comme toi? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Qu'est-ce Bah, que moi, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? donc c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui s'y connaît pas du tout. Ça, c'est le Comment problème, tu. ça, avec les cours. Alors, parlons qu'aux développeurs. C'est vrai que les autres, même moi, quand tu en parles, me dire, ça se trouve ça intéressant, mais je suis pas développeur, donc à moins d'aller payer un développeur, plutôt une Hmm. personne qui sait développer, qui peut trouver un développeur sinon. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Bah, disons que moi, ce que je dirais, c'est, bah, par exemple, là, il y avait une bonne période pour tester des choses, c'est le Black Friday, quoi. Tu vois, si tu arrives, par exemple, à te positionner sur le Black Friday, tu prends quelques produits, tu vois, ou des produits que tu aimes bien, ou ce que j'aurais comme conseil, bah, je sais pas si tu as des enfants, Un, trois. tu vois, tu en as 3, bah, tu regardes qu'est-ce qu'ils aiment, et tu crées des sites par rapport à ce qu'ils aiment. Et toujours lié à Et, Amazon ou plutôt directement aux sociétés? Parce que c'est vrai qu'Amazon paye très mal, donc bah, disons que souvent, le problème qu'il y a maintenant, avant, c'était pas le cas, mais maintenant, c'est que les sociétés sur autres qu'Amazon,
elle te demande d'avoir un site qui fait déjà 1000 visiteurs au jour, quasi, quoi, avec des chiffres d'affaires et tout. Donc, tu peux, si tu y vas directement comme ça, elles te prennent pas. Donc, tu es obligé de commencer par Amazon pour pouvoir leur dire, ah, regardez, je fais ça avec Amazon, hop, et là, tu vas avoir les contrats. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas ce cas-là. Donc, quitte à commencer, tu commences par Amazon, quoi. Tu Mm. vois, si t'as pas d'autre choix. Il faut pas trouver, toi, des excuses à dire, ouais, j'ai pas d'accord avec un machin. Amazon, Tu t'en fous, on quoi. parle d'Amazon, mais c'est vrai que il y a la Fnac aussi, il y a Darty, il y a plein de Ouais, groupes qui ouais. font de l'affiliation directement, ou sinon ils passent par souvent à Win ou au Trade Doubler, comme tu as dit, ou d'autres sociétés comme ça. Ouais. Mais c'est eux, tu vois, c'est Trade Doubler ou Win qui, eux, te demandent. Avant, j'étais accepté tout le temps. Maintenant, c'est à l'impression qu'il faut donner à rien. Enfin, je sais pas, C'est c'est vrai, super c'est vrai. compliqué. C'est super compliqué, quoi. Disons, Donc, parce que moi, j'ai pas de souci, parce que quand tu as un blog et que tu as du contenu, en général, ils t'embêtent pas. Mais c'est que si tu n'as pas du contenu et si tu le crées après ou de ta voilà, façon, c'est ouais, en ça. général, ce sera compliqué. Ouais, parce que moi, tu vois, je peux me lever le matin et dire, ah tiens, j'ai vu ça hier à la TV, je vais monter un site là-dessus. Et donc, ah ben, votre site, il n'est pas encore créé. Bah si, il y a 2 jours où tu vois. Et donc, tu passes pour un branquignol, quoi. Alors qu'en fait, non, tu vas être Dans ces capable de cas-là, générer du trafic. dans ces cas-là, en fait, compte, il faut avoir un site qui est généraliste de base et Ouais, ensuite tu mets le lien sur un autre site. Mais bon, après, bon, ça c'est un peu ouais, plus compliqué. ouais, c'est Bon, clair. Ça, c'est clair. c'est bon. Bah, donc, j'espère que les gens ont été motivés, surtout les développeurs, parce que toi, tu montes des sites Mm. comme ça. Donc, pour nous, c'est plus compliqué. Mais bon, avec Ouais. WordPress et les sites, ce qu'on appelle les pagineurs, que ce soit Learnybox ou ClickFunnels ou System.io, voilà. C'est pas les mêmes Ouais, types, ouais, mais on peut quand ouais, même faire quelque chose. ouais, bah, tu peux même y arriver. Je crois qu'il y a, j'avais regardé un moment, tu prends un WordPress, il y a un plugin qui s'appelle WooCommerce, je crois. Oui, tout à fait, mais Tu c'est pas vois? si Ouais. facile que ça, hein. Ouais, Ouais, oui, non, c'est pas, tu sais, si c'était facile, tout le monde le ferait, hein. tout à Moi, fait. donc, je crois qu'il y avait ça, et j'avais trouvé un plugin, je crois que c'était sur Code Canyon, qui permettait de lier WooCommerce avec Amazon et en gros de créer des pages en automatique. Ah, bah, j'ai même un autre logiciel, mais Ouais. j'ai oublié le nom. Mais tu dois payer 35 € tous les mois et il te lie en fin de compte à toutes les plateformes d'affiliation, TripDoubler, ClickBank. Enfin, il fait le lien avec. Je vais essayer de Ah, là, trouver ça, ce lien. Et il c'est fait encore comme. plus évolué. Voilà, ouais, mais il faut quand même payer Donc, 30 € tous les mois ou 35 €, je crois. Et comme ça, en plus, quand tu as du contenu, il va chercher les liens pour toi. Mais c'est un peu technique, ouais. hein. Mais Ah, bon. d'accord. Moi, ouais, j'étais resté bien avant, quoi. C'était juste le truc, c'est tu payais une fois, quoi, le plugin, et tu disais, voilà, je m'intéresse à ça, et il allait chercher les produits sur Amazon et il te créait on va dire un post. Mais le seul avantage, bon, là, comme on est parti dessus, j'en parle, c'est que par rapport au magasin, il y a aussi un plugin qui fait que le cookie d'Amazon n'est plus de 24 heures, mais il passe à 30 jours. Ce qui est bien parce qu'en général, les gens, des fois, font pas l'achat tout de suite. Et le gros inconvénient d'Amazon, en plus d'avoir une commission qui est basse, c'est qu'ils ont un cookie qui fait que 24 heures. Mais quand tu as ce magasin-là et ce plugin que je te parlais, le Mhm. cookie dure 30 jours. Et tu peux même le pousser D'accord. à 45 jours, ce qui fait que la personne qui est venue le 1er janvier, elle revient le 30 janvier, tu seras commissionné. Mais bon, D'accord. ce sera le Ouais, fait ça d'un c'est. autre article ou d'une autre vidéo parce que là, je peux pas en parler. On était pas là pour ça et en plus, j'ai pas toutes les références. Mhm. Ça, c'était une Donc, technique Black Hat qui s'appelle le cookie stuffing, s'il y en a que ça intéresse. ah bah, je connaissais pas. Ça, là, c'est du très Black Hat et tu peux te faire virer par Amazon parce que c'est interdit. Mais bon, voilà, il y a Au moins, les gens auront l'info, ils auront le cherché cookie stuffing grâce à toi. cookie stuffing, ouais, voilà. Donc, ben, je vais te poser les 5 questions donc, pour finir l'entretien. Mhm. Donc, même si bon, il y a des réponses, je pense que ça va être compliqué pour toi. Quel est le Mhm. business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Business que je rêve. Comme je te disais, là, je crois que ça va être plus dans des trucs en dur et d'avoir réinventer des trucs de tourisme. Tu vois, je sais pas, d'avoir un immeuble et de faire des concepts qui n'existent pas encore. Parce qu'en fait, le business que je rêverais de faire, c'est un qui n'existe pas encore. Donc, tu vois, j'ai du mal à te dire ce que c'est. Tu vois. Bah, on a C'est, vu que tu ouais. es quand même plutôt créatif, mais après, c'est qu'il faut le faire sur la durée. Ouais. Tu vois, comme Pascal, on avait le rêve d'avoir un hôtel de silence. Elle en a parlé dans son, Oui, dans tout à son fait. podcast, tu vois. Moi, il y a celui-là aussi, c'était une idée qu'on avait eu ensemble, tu vois. Réinventer ou alors avoir des Airbnb spécial coworking, tu vois. C'est-à-dire, D'accord. tu as des salles pour pouvoir travailler pour les gens qui viennent bosser. Et tu vois, mixer plusieurs trucs qu'il y a comme ça. En fait, c'est ça, ouais. Je crois que ce que j'aime, c'est avoir pousser maintenant dans le Airbnb, le dernier qu'on a eu. Moi, j'avais dit à Pascal, j'ai dit, moi, je veux bien qu'on reprenne cet appart-là, mais tu me laisses la partie domotique. Et là, en fait,
il est pas encore terminé parce que j'ai eu quelques petits problèmes de santé qui m'ont empêché d'avancer comme je voulais. Mais c'est du style, tu vois, tu rentres dans l'appartement, la serrure connectée détecte que c'est la première fois que tu rentres. Dès que tu rentres, il allume la télévision, il met une vidéo de Pascal et moi qui leur souhaitons la bienvenue et qui leur explique l'appartement. Ouais, du service sur Voilà. mesure, quoi. Voilà. Et ça marche. J'ai réussi à faire ça, quoi. Moi, maintenant, j'ai pas eu le temps vraiment de le mettre en place, donc ce sera, je crois, pour la saison suivante. Mais tu vois, tout est en domotique. Tous les interrupteurs sont des interrupteurs connectés. Tu as un Google Home, tu as un Chromecast, même la machine à café, elle est connectée. Et tu vois, c'est de réinventer ce sens-là. Même si tu es là, tu dis au truc, OK Google, comment fonctionne le lave-vaisselle? Et à ce moment-là, il y a une routine qui allume la télé et qui met sur le Chromecast la vidéo qui explique comment marche le lave-vaisselle. D'accord. Ouais, Voilà. donc c'est très poussé, quoi. Voilà, c'est un peu ça comme business qui me donne super Bon, ben envie, quoi. ça, tu nous en parleras au prochain épisode du podcast quand je vous inviterai. Peut-être tous les deux, ce sera peut-être plus simple de vous inviter tous les deux. Donc, Ah, why not? ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? En tant je crois que c'est quand j'ai découvert qu'on pouvait gagner de l'argent sans rien faire. Tu vois, là, tu vois, ce que je te disais avec les premiers sites de tirage de cartes, quand tu vois que tu crées un site et qu'après, tous les mois, tu as 500 € qui tombent et tu ne touches plus au site. Ça, je crois que c'est là que ça m'a ouvert, quoi, tu vois, ça m'a dit, waouh. Comme quoi, c'est toujours important de faire ses premières ventes. Au moins, ça te prouve que ça existe, que c'est possible, et ensuite Voilà, tu et que c'est continues. possible. Ouais, c'est ça. Ouais. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Meilleur levier, je dirais que c'est d'être fainéant et insouciant. Tu Fainéant vois, et insouciant. fainéant dans le sens, euh, si tu es fainéant, tu te dis que c'est des choses que tu veux pas faire, et si tu ne veux pas les faire, il y en a d'autres qui veulent pas les faire. Et donc, tu vas réussir à créer un produit qui va aider la vie des gens. C'est dans ce sens-là, tu vois, fainéant. Bah, Alors, je moi, il y a des préfère parce choses que je que, pense qu'il y a plein de gens qui vont être dans ton sens et d'autres qui vont dire ah non, on est comme entrepreneur, il faut bosser un petit peu. Mais ah oui, bon, oui, oui, toi, c'est plutôt de c'est, systématiser, automatiser ces voilà, parties-là. voilà, c'est ça. Tu vois, quand j'avais l'agence de voyage, à un moment, il fallait que je fasse les virements aux hôtels moi-même. Et ça me prenait une demi-journée. Et tous les jours. Donc, j'ai inventé un système qui faisait que le matin, il allait voir les hôtels qu'il fallait payer, il créait un fichier qu'il envoyait à la banque en crypté, et c'était la banque qui faisait les virements. Moi, j'avais plus rien à faire. C'est dans ce sens-là, tu vois, d'être fainéant. C'est de te dire, il y a moyen de programmer, il y a moyen de répondre à une problématique. Et je crois que le plus gros des sociétés, si tu prends Uber, elle a comblé un problème qui était soit des taxis. Donc, tu vois, si tu réponds à une problématique, et souvent la problématique de beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent pas faire certaines choses. Oui, donc C'est dans ce sens-là que je dis, dans quoi. un monde qui est très feignant, donc même tous les grands groupes, Amazon, tout ça, le but, c'est de te faciliter la vie, quoi. Ouais, D'avoir c'est ça, ouais. 24 heures, de pas sortir de chez toi, de faire tes courses. Donc oui, ça revient Mhm. à faciliter la vie des gens, on va dire. Voilà, c'est ça. Et la partie que je veux dire inconscient, c'est la phrase, je sais même plus qui disait ça, c'est, ils savaient pas que c'était impossible et ils l'ont fait. Ah, oui, Tu c'est vois, très, c'est très c'est- c'est connu. dans Ouais. ce sens-là. Ouais. C'est Mais c'est de se marrant que dire, que tu cites toutes ces grosses citations. Et ça, en général, les gens qui les citent, c'est les gens qui sont des gros millionnaires, milliardaires. Et que toi, en fin de compte, on a bien compris que tu avais toutes les compétences, mais que tu n'as pas de te prendre la tête. Tu n'as pas de monter un ouais, ça, groupe avec 100 personnes. Donc, non, non, c'est ça. Ouais, non. tu as toutes ces conférences et ces belles idées, mais c'est la partie entrepreneuriale qui t'emmerde un peu, on va dire. Ouais, c'est ça, ouais. C'est d'avoir des contraintes. C'est des contraintes. Mm. Bon. Voilà. Avant-dernière question, quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Livre ou podcast ou vidéo, hein, parce que c'est ça qu'il y en a qui n'aiment pas lire. Donc après. Moi, il y a un livre qui m'a vraiment beaucoup marqué, que j'ai lu récemment. C'est Ne coupez jamais la poire en deux, de Chris Voss. Ne coupez jamais la Voici, poire en deux de Chris en Voss. deux. Ouais, ouais. En fait, c'est un mec qui travaille dans les cellules, tu sais, pour discuter avec les terroristes quand il y a Ah oui, et en fait, lui, ce qui t'explique, c'est que faut pas faire de compromis. Jamais, jamais. Tu dois jamais faire. c'est en anglais, ça, non? Euh, il était en anglais, le bouquin, mais moi, je l'ai lu en français, quoi. Non, parce que je l'ai écouté sur un Ouais. podcast anglo-saxon. Il était invité, il expliquait comment il négociait avec les terroristes et tout ça. Et, Ouais, bon, après c'est peut-être lui, ouais. Et franchement, ça m'a. Il y a même dans le bouquin certaines choses qu'on t'apprend pas dans le sens là. Mais déjà, le premier truc pour moi, c'est pas de compromis.
Et un exemple je sais plus si c'est dans le bouquin, pour montrer l'aberration du compromis, c'est qu'il dit, bah, je devais aller à une soirée. Moi, je voulais mettre des chaussettes bleues. Ma femme voulait que je mette des chaussettes rouges. J'ai fait un compromis. J'ai une chaussette bleue, une chaussette rouge. J'ai l'air d'un con. Voilà. Et en fait, quand tu te mets ça dans la tête, tu te dis, bah ouais, fatalement, dès qu'il y a un compromis, il y a pas de win-win, il y a que du lose-lose, quoi. T'as des deux pertes. Et quand tu veux quelque chose, il faut que, pour moi, tu sois extrême et que tu y crois à fond, que tu ailles, et aucun compromis. Et c'est vraiment ce bouquin-là, c'est ce qui m'a appris, c'est pas de compromis. Et donc, Donc, ok. Bon, bah, je mettrai le lien dans le show note. Donc, dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? compétence, je crois que pour l'instant, je suis un peu dans un truc qui a rien à voir, c'est le niveau sportif. J'étais pas du tout sportif, mais alors là, mais pas du tout, quoi. Tu vois, et là, ça fait quelques années que je m'y mets, j'ai perdu pas mal de poids. Et je rêve de faire la Spartan Race. Je sais pas si tu connais. J'ai déjà entendu parler, mais c'est le truc d'ultra, non? C'est un ultra? C'est un ultra trail avec course d'obstacles. Et combien de kilomètres? Ça, il y en a plusieurs. Il y en a un je crois que ça 10, 25, 42. Et tu en as même une qui dure, c'est plus en kilomètres, mais c'est en heures. Ah Tu oui, vas faire d'accord. 24 heures, quoi, tu Moi, vois. j'ai fait le marathon il y a 3 ans, donc je pense que c'est bon, j'ai eu ma dose. C'était bien, mais bon, je Ouais. m'arrête là. Et là, c'est vraiment, j'ai plus envie maintenant de me dépasser physiquement. Tu vois, Je ouais. te comprends. C'est vraiment ça. Ouais. C'est important, le Ouais. sport. Bon, ben Jean-Christophe, grand merci. Bah, avec plaisir. Donc, ben, tu dis bonjour Merci. à Pascal. Et puis, donc, moi, je te dis à bientôt. Ben, ça va, j'y manquerai pas. Ciao, ciao. Allez, encore merci, à bientôt. Salut. Ciao. Voilà, c'est tout donc pour l'épisode 50 avec donc Jean-Christophe Bizou. J'espère que ça t'a plu. Si donc tu n'es pas encore en ligne, donc voilà, lance-toi. Bien sûr, tu n'es pas obligé d'être développeur comme j'ai expliqué donc dans l'épisode. Donc tu as les outils que j'ai cités au début, les sponsors, donc Learnybox, System.io, enfin tous les pagineurs, aussi WordPress. Hein. Moi, que j'y connaissais rien et j'ai monté quelques sites. Et même là, il m'a remotivé à en faire d'autres. Parce que j'ai plein de noms de domaines, mais voilà, après c'est le temps de s'en occuper. Et j'ai un peu comme lui. Voilà, il faut vraiment s'y mettre. Donc si tu as aimé l'émission, n'hésite pas donc à partager, à liker si tu es sur YouTube, sur Spotify et autres. Donc tu mets les étoiles. C'est assez simple à s'abonner. Et n'hésite pas à en parler autour de toi. Et si bien sûr tu as des invités à me proposer, n'hésite pas. Envoie-moi donc un email. On pourra discuter donc, de tout ça. Et donc si bien sûr tu veux que je t'aide et que je te coach, pareil, tu m'envoies un mail, je t'envoie les conditions et je peux donc t'aider sur quelques heures, sur une journée, pour te faire avancer et avoir donc tes premiers sites. Donc voilà, donc moi je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao, ciao.